Salut mon amour, ça va? Ouais, ça va super. Tu cherches quelque chose? Ouais, enfin non. C'est mon téléphone que tu veux? T'as entendu le message que je t'ai laissé, c'est ça? Ouais, en effet. J'étais ravie d'apprendre que t'as mis enceinte la voisine. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je t'ai trompée, je sais pas ce qui m'a pris. Mais le bébé, c'est pas le mien, je te promets. S'il te plaît bébé, parle-moi, dis-moi quelque chose. Je le savais. Tu savais quoi? Nous les filles, on a un sixième sens pour ça. J'ai vu dans votre regard qu'il y avait un truc entre vous deux. Je l'ai jamais aimé, sache-le. Tu crois que je t'entendais pas la nuit? T'allais la rejoindre en douce, comme un adolescent? Attends, il y a un truc que je piche pas. Tu le savais et tu m'as rien dit? Je veux que tu restes avec elle. Quoi? Reste avec elle, je te dis. Tu me quittes? Non, c'est toi qui me quittes. Mais je veux pas, c'est toi que j'aime. Et nos enfants, on va leur dire quoi? T'as qu'à faire une famille recomposée. Il y en a plein maintenant. Non, c'est soit toi, soit rien. Je suis malade. Voilà pourquoi j'ai rien dit quand j'ai su que tu voyais la voisine. Je me suis dit que quand j'allais mourir, au moins, tu seras pas seule. Et au moins les enfants, ils auront une nouvelle maman. Tu vas mourir? Quand? Il me reste plus beaucoup de temps. Pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu profiter des derniers instants. Je suis trop fatiguée pour profiter. Et j'avais pas envie que tu me regardes comme ça. Que je te regarde comment, hein? Avec pitié. Je vous parle là, vous faites quoi ici tous les deux? Ben moi j'étais passée voir une séance de cinéma. Ouais voilà, moi aussi. Ouais, et on s'est croisés, hein Jason? Exactement, c'est ça. Vous vous foutez de moi là? Bah non, pas du tout, on ferait pas ça. Non mais attends, tu retournes la situation là. Je t'ai vu main dans la main avec ce mec, alors c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu fais là. C'est tout ce que t'as à me dire? Comment ça? Et Sandra, c'est toi qui lui as balancé que j'avais un rencard avec un autre? Ah non, simple coïncidence. Alors, je t'écoute. Comment t'as pu me tromper? Je t'ai tout donné. T'es vraiment qu'une sale... Calme-toi, Jason. Bon, je vais vous laisser régler vos histoires, hein. Moi, j'y vais. Toi, tu vas nulle part. Ah bon? Je suis au courant pour vous deux. Et depuis bien longtemps. Quoi? J'ai pas d'amant, mais je savais que t'avais une maîtresse et je savais qu'elle allait tout te balancer. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. T'as eu mal quand tu m'as vu avec un autre homme? Oui, très. Ben voilà. Je voulais que tu souffres comme moi je souffre. Donc j'ai demandé à un mec de mon travail de jouer le jeu et d'avoir un rencard avec moi. Comme ça, quand tu nous as vus ensemble, t'as bien souffert comme moi je souffre depuis que je sais que tu traînes avec elle. Et maintenant, on fait quoi? C'est terminé. Reste avec ta maîtresse. Quoi? Mais c'est toi que j'aime. Il fallait y penser avant. Bébé, tu fais quoi là? Bah je sors. Tu te fous de moi là? Non mais je sors vite fait avec mes collègues, je rentre pas tard. Tu m'as dit la même chose hier, avant-hier et en fait tous les soirs. Et à chaque fois tu rentras pas d'heure. Me casse pas la tête, j'ai besoin de sortir et m'aérer la tête. Je crois qu'elle est assez aérée là, il y a carrément des courants d'air dans ton cerveau. Mais arrête d'être jalouse comme ça. T'as qu'à dire à ta copine de venir à la maison. Moi je veux être avec toi, je veux m'endormir dans tes bras. Je veux des papouilles et sentir ton corps chaud contre le mien. J'en ai marre d'être toute seule. Je peux pas laisser tomber mes potes. Bon, j'y vais. Attends, on peut se faire un apéro tous les deux au moins, avant que tu sortes. Bon, si tu veux, mais rapide, hein. Tu l'as encore laissé sortir? Ouais, mais t'inquiète, il va bientôt rentrer. N'importe quoi, ça fait qu'1 heure qu'il est parti. Tu vois, je te l'avais dit. Mon cœur, t'es déjà rentré? Ça va pas? Je crois que j'ai mangé un truc pas bon. Comment t'as fait à deviner qu'il allait tomber malade? Avant de partir, je lui ai proposé un apéritif et je lui ai mis du laxatif dans son verre. Non, t'as pas fait ça? Oh, ça va, il va juste avoir une bonne grosse diarrhée. Rien de grave. Bon, on regarde quoi? Coucou, t'as pas l'air bien? C'est pas grave, je vais m'occuper de toi, ok? Mets-toi dans un endroit calme et ferme les yeux si tu veux. Écoute le son de ma voix. Ce que tu ressens est tout à fait normal. Mais tu n'es pas en danger, je te le promets. Tu sais, moi aussi, je fais des crises d'angoisse. Ça m'arrive d'un coup, alors je te comprends. Toi et moi, on est dans le même bateau. On est pareil. Mais ne t'inquiète pas, les crises d'angoisse, c'est temporaire. Tu peux réussir à les gérer. Et pour ça, il faut que tu respires avec moi, ok? Allez, c'est parti. On le fait ensemble. Inspire doucement par le nez. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et souffle lentement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, on le refait.
Je suis là, avec toi. Super. Inspire, expire. Voilà, super, c'est bien. Tu t'en sors très bien, bravo. Mets ta main sur ton ventre, vas-y. Fais-le. Ferme les yeux et imagine que c'est ma main, ok? Vas-y, ferme les yeux. Inspire et expire. Et pense que c'est ma main que t'as sur le ventre, ça va te faire du bien. T'as besoin de t'apaiser et je suis là pour toi. Moi, je suis fière de toi. Parce que tu tiens bon. Tu es là avec moi, tu restes et tu m'écoutes. C'est super ce que tu fais. Allez, reste encore un peu, ok? On va le refaire. Laisse ton corps redescendre, minute après minute. Ton cœur va ralentir, ta respiration va s'adoucir. Et l'angoisse va passer. Elle passe toujours, t'inquiète pas. Répète après moi dans ta tête tout doucement. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Allez, vas-y, dis-toi-le dans ta tête. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Voilà, tu peux rester ici autant que tu veux. Je suis là. Et tu n'es plus seule. Et crois-moi, tu vas aller mieux. C'est super ce que t'as fait. Bravo. Ok, j'ai une idée de dingue, mais tu vas me prendre pour une folle. Je m'attends à tout avec toi. Vas-y, dis toujours. Tu vois, je me demandais, si demain je venais à mourir, comment mon entourage réagirait? Ils vont être tristes, c'est certain. T'es bizarre à penser ça. Je suis pas bizarre. Je ressens un mal-être. J'ai l'impression de pas être à ma place et que tout le monde s'en fout de moi. Mais pas du tout, dis pas ça. Je te le dis, si je venais à disparaître, ça changerait rien. Tu rigoles ou quoi? Tes parents vont être super tristes. Ouais, peut-être quelques jours, question d'habitude, mais c'est tout. Regarde, je suis bien vivante et ils me calculent même pas. Ils t'aiment, c'est juste qu'ils sont pas très démonstratifs. Tu sais quoi? On va faire le test. Tu veux faire comment? Je vais me cacher chez toi et je vais faire genre que j'ai disparu. On verra bien leur réaction. Fais pas ça, s'il te plaît. Tu vas leur faire de la peine pour rien. Ils me donnent aucun amour. C'est eux qui me font de la peine. Et ça depuis des années. Alors la roue va tourner. Bon, bah c'est parti pour les problèmes. Et je suppose que j'ai pas le choix de t'héberger. Exactement, t'as tout compris. Ça sert à ça après tout les meilleurs amis, non? Salut ma belle, je suis contente que tu m'as invité boire un verre. J'avais plus trop de nouvelles, j'étais pas mal occupée ces derniers temps. Ouais, je comprends. Avec le décès de ta fille, ta vie doit être tellement chamboulée. Tu n'as pas idée. Depuis que ma fille a mis fin à ses jours, j'ai perdu la raison. Je suis prête à tout pour me venger. Mais vraiment à tout. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis là pour toi, moi. Ouais, et heureusement d'ailleurs. Merci. Si tu veux, je peux m'installer chez toi. Tu vas pas rester toute seule dans cette grande maison? Dis-moi, Chloé, on s'est connus au collège, toi et moi. Tu te souviens? Oui, bien sûr que je me souviens. Tu m'appréciais pas beaucoup à cette époque. C'est vrai. Je me sens pas très bien. T'as toujours été jalouse de moi. J'ai jamais compris pourquoi t'étais toujours en compétition comme ça. Qu'est-ce que t'as mis dans mon verre? La véritable question, c'est pourquoi t'as fait ça à ma fille? Tu as menacé des enfants pour qu'ils harcèlent ma fille. Est-ce que tu te rends compte du monstre que tu es? Tu m'as pris ma vie. Tu es sortie avec Brian alors que j'étais raide dingue de lui. Et tu as fait un enfant avec lui, une fille, alors que j'en ai toujours rêvé. Mais t'es complètement taré. Tu as un beau boulot, une maison énorme. Et moi, j'ai quoi? Tu as fait tout ça parce que tu es jalouse de ma vie? Souviens-toi ce que tu voulais faire aux harceleurs de ta fille. Hein? Tu voulais te venger? Eh ben moi, c'est pareil. Et c'est ce que j'ai fait. On n'est pas si différents, toi et moi. Tu te trompes. On n'a rien à voir, toi et moi. Je vais le laisser partir. Tu vas quoi? Je vais le laisser partir. Il m'aime plus, ça se voit. Il met du temps à répondre à mes messages et si je lui donne pas de nouvelles, il m'en donne pas non plus. Je ne suis plus sa priorité. Il est devenu froid et distant. Ne le laisse pas partir. Dis-lui ce que je ressens. Il faut que tu te battes pour lui. Je l'aime plus que tout. Tu comprends rien, t'es aveuglé par l'amour. J'ai tout essayé, mais il veut plus de moi. Je peux pas le forcer à m'aimer. Tu veux pas d'une personne qui t'aime autant que toi tu l'aimes? Si, mais ça me fait mal. C'est normal que ça te fasse mal. C'est le début. Mais après tu t'y feras.
C'est un mal pour un bien. Fais-moi confiance. J'ai l'impression qu'on est en train de me déchirer et de me planter des coups de couteau. La personne que tu cherches n'existe plus. Bonjour et bienvenue à bord de notre avion. Merci de mettre vos bagages dans les compartiments juste au-dessus de votre tête. Si ça ne rentre pas, merci de forcer comme dans votre jean taille 34 après les fêtes de Noël. En cas d'urgence, n'hésitez pas à tirer sur la languette et ça va se gonfler automatiquement. Comme l'ego de mon ex après avoir posté une photo de lui sur les réseaux. Pour votre masque, pensez à le mettre avant les autres. Et les enfants, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît, stop. Pensez à vous avant vos gosses, personne vous en voudra si vous en perdez un ou deux. Allez, on avance, merci de pas bloquer le couloir. J'ai pas signé pour une parade, moi, hein. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Café, chocolat chaud, jus d'orange? Il est bon votre café? L'équivalent d'un date Tinder, chaud mais sans saveur. Ah, donne de l'eau alors. D'accord. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un whisky? Je ne sers pas de whisky gratuit, mais si vous insistez, je peux vous passer mon numéro. Ah ouais? De Rib. Ici votre commandant de bord. Nous allons traverser une zone de Messieurs, dames, merci de rester attachés avec votre ceinture, s'il vous plaît. En gros, faites comme dans votre couple, attachez-vous et priez pour que ça passe. Mesdames, messieurs, bienvenue à Paris, la ville de l'amour et du croissant et des loyers plus chers que votre dignité. J'espère que vous avez passé un bon vol et merci d'avoir voyagé avec nous. Merci d'avoir payé 300 balles pour un siège plus serré que votre jean slim. Si tu sais quelque chose, dis-le moi, je t'en supplie. Mon boulot est de repérer des enfants. Et quand c'est fait, j'appelle une équipe pour qu'ils viennent les chercher. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites des enfants? Je ne sais pas, mon travail s'arrête là. Et toi, tu fais ça sans me poser de questions. Regarde cette fille, est-ce que tu te souviens d'elle? C'est ma sœur. Oui, elle sortait de l'école ce jour-là. J'ai vu qu'elle attendait quelqu'un. Et tu connais la suite. Elle attendait notre mère, qui était en retard par ma faute parce que je prenais la tête pour un jean qu'elle avait rétréci au lavage. Tout est ma faute. Arrête, c'est pas ta faute. Et ta petite sœur, on va la retrouver. T'as pas une idée où mon père pourrait cacher les enfants? Si, au sous-sol. Je suis interdit d'y aller. Seulement lui et ses clients peuvent y accéder. Ses clients? C'est possible. À l'époque, mon père a aménagé le sous-sol. Il m'a dit qu'il avait fait des chambres d'amis. Il faut que j'aille voir. Non, attends, tu peux pas y aller comme ça. J'ai plus rien à perdre. Clémentine est peut-être ici, juste sous mes pieds. Il faut que j'aille la retrouver. Oh mon Dieu! Hervé, dis-moi ce que tu fais là. Les filles, montez dans la chambre. Hors de question. Je veux entendre pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi. Chérie, tu m'expliques là pourquoi elle parle comme si tu étais son père? Parce que c'est le cas. Quoi? Tu te fous de moi là? Non. Et il est encore marié avec moi. J'hallucine. Je suis désolée. J'aurais pas dû partir comme ça et vous abandonner. Mais c'était le plus simple. Plus simple pour qui? Tu sais l'enfer que je vis depuis que t'es partie? Maman ne dort plus, ne mange plus. Elle s'est même mise à boire. Alex, tais-toi. Pardon, c'est pas ce que je voulais. T'es qu'un lâche, Hervé. Moi, je suis qu'un lâche. Et toi, t'es qu'une... Je te permets pas de lui parler sur ce ton. Ben elle au moins, c'est ta mère. Ferme-la. Ça veut dire quoi ça, papa? Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis partie de la maison? C'est pas le bon moment là. Tais-toi, maman. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis pas partie pour une autre famille. Je suis partie parce que j'ai appris que ta mère se tapait mon meilleur ami. Maman, t'as pas fait ça? Mais c'est pas tout. Et non, j'ai appris aussi que tu n'étais pas ma fille, mais que t'es celle de mon meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je viens de comprendre maintenant. Tu buvais pas parce qu'il te manquait. C'est parce que t'avais ce secret à tenir. Et alors quand tu me battais, hein, c'est parce que j'étais qu'une erreur? Non, dis pas ça. Tu me dégoûtes. D'ailleurs, vous me dégoûtez tous les deux. That's when you saw it in her eyes. It's over, and she said, "Hey, I'm over." She put her hand around my waist. I told her no, she's right there. Alors, comment tu te sens? Je suis dans le mal. Il m'a quitté sans aucune raison. Ma chérie, cherche pas. Si un mec te quitte, c'est qu'il y a une autre meuf derrière. Je sais. Je te jure, j'ai trop les nerfs. Je me sens trop mal. Si tu veux, tu peux rester à la maison. Comme ça, t'es pas toute seule. Merci, t'es une amie en or. Mais ton mec, il va rien dire? Non, t'inquiète. T'es ma meilleure amie. Je te laisserai pas tomber. 3 semaines plus tard. Bah, je vois que tu vas beaucoup mieux. Non, franchement, ça va pas trop encore. Ok, par contre, mon mec, il va bientôt rentrer, donc si ça te dérangerait pas de t'habiller un peu plus. Ça va, ton mec, il va pas me mater quand même, si? Non, mais pour le principe, tu vois. Bref,
Je vais partir travailler, moi. On se voit demain? Ouais, pas de souci. Travaille bien. C'est quoi cette odeur? T'es en train de cuisiner? Ben oui. J'ai préparé des lasagnes pour qu'on mange avec ton mec ce soir. C'est son plat préféré. Ben oui, je sais. Et tu sais pas lui faire, toi. Puis il a bossé tellement dur aujourd'hui qu'il doit être trop KO. Tu veux pas lui couler un bain non plus? Ah si, bonne idée, je vais lui faire ça. Non mais Clara, tu joues à quoi là? T'es sérieuse là? T'es jalouse de moi? Je veux juste le remercier de m'avoir accueilli chez lui. Non, pas du tout, mais c'est chelou quand même. Ouais, si tu veux. Bref, t'as un briquet? Oui, je dois avoir ça, mais pourquoi faire? Pour allumer les bougies. J'aime trop les ambiances tamisées. Ciao, merci d'être venu. Rentrez bien hein, et faites attention sur la route. Ça va? T'as passé une bonne soirée? Mais grave, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Eh, j'ai vu comment tu le regardais, hein. Regardez qui? Eh, vas-y, fais pas genre, je te parle de Manoé. N'importe quoi. Eh, vas-y, te fous pas de ma gueule, je t'ai vu toute la soirée rigoler avec lui. T'es trop drôle, Manoé! Tu me fais quoi là? Une crise de jalousie? Moi jaloux. À jamais de ma vie je suis jaloux moi. Par contre je t'explique, t'as vu sa meuf? C'est une bombe à côté de toi, alors reste tranquille, hein, il en a rien à foutre de ta gueule. Sympa, merci. Je suis ravie de savoir que tu trouves plus belle la copine de ton pote que ta propre femme. Eh chérie, je t'ai pas pris pour ta beauté, sérieux. Justement, je voulais être tranquille. Ah, avec mon ex, laisse tomber, elle se faisait tout le temps draguer, j'en pouvais plus. Parce que tu penses qu'on ne drague jamais. Genre, il y a des mecs qui te draguent, toi. Pff, vas-y, c'est qu'ils ont vraiment la dalle, hein. Et c'est quoi cette robe, là, que tu m'as sortie ce soir? Sérieux, on dirait que tu vas en boîte. Moi, je l'aime bien, cette robe. Vas-y, t'as vraiment des goûts, toi. On dirait que tu vas sur les trottoirs. Je vais me coucher. Eh, mais attends, pars pas comme ça. Viens me faire un câlin avant. Non, je suis fatiguée. Ah là, t'es fatiguée. Ah là, t'es fatiguée. Par contre, pour rigoler avec Manoé, là, t'étais pas fatiguée. Hein. Allez, viens me faire pardonner plutôt, va. Allez, viens voir papa, ma petite mocheté. Non mais je rêve là. Toi mon pote avec ma mère? Relax frère, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est pas ce que je crois, parce que là je vois mon meilleur pote dans le lit de ma mère et vous avez pas l'air de jouer au Cluedo. Eh, je te rappelle que je suis une femme libre, hein. Libre, ouais, mais pas pour sortir avec lui. Il joue encore à FIFA, maman, et il m'envoie des vidéos de chats. Ah, ta mère, elle kiffe les chats. Elle aime aussi les gars qui savent payer leurs factures, mais c'est pas ton cas, Kevin. Oh, ça va. Moi aussi, j'aime bien son énergie. Il est drôle et... il est jeune. Jeune, ouais. Il vit chez sa mère pour lui piquer son Netflix. Attends, c'est quoi ton problème? L'amour, c'est pas une question d'âge. Mais t'as 27 ans quand tu regardais Dora l'exploratrice, elle était en train de faire son premier crédit immobilier. Ça m'excite. Et t'as pas honte? Il va t'offrir quoi à Noël, maman? Un collier en perles qu'il a fait lui-même? Oh, comme tu me faisais quand t'étais petit avec des pâtes. Merci, c'est une idée super mignonne. Et c'est pas ma faute si t'es jaloux, hein. Jaloux, moi? Et c'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire de t'appeler beau papa? Bah, ça sonne bien, non? Ouais, j'aime beaucoup. Beau papa. J'abandonne, c'est bon. Je vais m'installer chez mamie. Je crois qu'il va s'y faire. Tu crois qu'il va nous inviter au barbecue cet été? Pauvre, tu prépares ta soirée pour le nouvel an. Bon les filles, on fait quoi alors ce week-end? Ça me saoule. Je déteste le nouvel an. On va galérer à trouver une soirée. Au final, ça va être pété. On va voir que des gueules qu'on n'a pas envie de voir. Et en plus de ça, on va dire des résolutions qu'on va pas tenir. Donc ça sert à quoi? T'es trop négative. Moi, j'ai envie d'aller faire la fête. Les filles, je sais qu'on le fait tout le temps ensemble, mais m'en voulez pas. Cette année, je pense pas que je serai là. Comment ça? T'as quoi de mieux à faire? Ben, je pensais passer ma soirée avec Lucas. Attends, ça fait 1 semaine que t'es avec lui et tu vas déjà nous lâcher. Au pire, tu lui demandes ce qu'il fait, comme ça on le fait tous ensemble et le problème il est résolu. Non mais attends, c'est une trop bonne idée, je vais l'appeler de suite. Coucou. Ça va? Ouais, super. Dis-moi, je voulais savoir ce que tu faisais pour le nouvel an. Mais c'est qui elle? Quoi? Une amie? Bon après je comprends, hein, si t'avais déjà prévu ça avant qu'on se mette ensemble, c'est normal. Bah au pire ce qu'on peut faire c'est qu'on se rejoint après la soirée, d'accord? Ah, tu dors chez elle? Non, ça me dérange absolument pas. Tu fais ce que tu veux. Moi? Ah bah écoute, moi grosse soirée avec les copines, on part à Londres. Oh, ça va être un week-end de débandade. Je t'explique même pas. Il va falloir 1 semaine pour m'en remettre et encore. Hein. Laisse tomber. D'ailleurs, je vais éteindre mon téléphone hein, parce que franchement, je vais être dans un état second. Je te laisse. Ouais, c'est ça. Bisous. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais je sais pas, j'ai paniqué. Il m'a dit qu'il allait dormir chez cette meuf là et j'ai voulu lui mettre le seum, c'est tout. Comment tu vas faire maintenant?
Oh, j'en sais rien, je me suis mis dans une merde. En plus, si on sort quelque part et que quelqu'un lui dit, tu vas avoir de gros problèmes, ma grande. Attendez les filles, il y a peut-être une solution. Oula, j'ai peur, c'est quoi ta solution? On va aller à Londres. Et on va faire le nouvel an là-bas. Et on va bien faire la fête. Oh yes! Je suis trop contente, ça veut dire qu'on va aller faire la fête, vraiment. Je regarde direct les billets. Super. Je sais pas ce qu'elle a ma fille en ce moment, mais je la trouve bizarre. Ah bon? Mais comment ça? Elle mange plus, elle est tout le temps énervée. Je sais pas, elle est pas comme ça d'habitude. T'as essayé de discuter avec elle? Ouais, mais elle veut rien me dire. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. C'est pas une simple crise d'adolescence. Peut-être à l'école. Tu sais, les jeunes, ils sont pas faciles entre eux. Moi, je me souviens, au bahut, je me faisais grave clasher. J'aimerais tellement qu'elle m'en parle. Je crois qu'elle arrive. Salut, maman. Salut, Chloé. Coucou, ma chérie. Ça a été aujourd'hui l'école? Ouais, comme d'hab. Bon, je monte dans ma chambre. Attends, tu veux pas rester un peu avec nous discuter? Non, je suis fatiguée. T'as vu, elle a l'air tellement blasée. J'avoue. Bah, je suis pas prête d'avoir des gosses, moi. C'est trop de soucis. Bon, je fais quoi alors? Je la punis parce qu'elle veut pas me parler? Laisse-lui le temps, ça va lui passer, t'inquiète. J'espère parce que je supporte pas la voir comme ça. Appelle-la pour manger avec nous, elle va peut-être venir. Ouais, bonne idée. Ma chérie, tu viens manger un bout? Ma chérie! Elle répond pas, c'est bizarre, non? Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Ma chérie, je peux rentrer? Mon bébé, qu'est-ce que t'as fait? Non! Non, maman, n'ouvre pas la porte, s'il te plaît. J'ai pas le choix. Bonjour, Sorette. Salut. Tu dois être Agathe? Pas très bavarde, hein? Bon, fais tes affaires, on y va. Hors de question. Pardon? Tu dois y aller, ma chérie. Puis tu seras mieux avec ta tante qu'avec moi. Non, s'il vous plaît, je veux rester avec ma mère. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ta mère et moi avons passé un pacte. Et vu l'état de votre maison, je crois qu'il est grand temps que je m'occupe de toi. J'ai beaucoup d'argent, tu manqueras de rien. Et nous avons beaucoup d'années à rattraper, toi et moi. Mais j'en ai rien à faire de votre argent. Si j'ai bien compris un truc avec toute cette histoire, c'est que l'argent ne remplace pas l'amour. Tu parles comme une pauvre. Et vous, comme une femme sans cœur, qu'est-ce que vous y connaissez à l'amour, hein? Vous m'avez abandonnée alors que j'étais qu'un bébé. Agathe. Non. Laisse-la. Elle a raison. Tu aurais été malheureuse avec moi. J'aurais été une mauvaise mère. T'es bien mieux avec ma sœur. Je suis désolée. Vous entendrez plus jamais parler de moi. Attends. Tu peux quand même rester, Sorette. On a du temps à rattraper. POV, ton ami toxique s'incruste à ton rencard. Salut. Ah, te voilà. Et je suis contente que tu sois venue en date. Moi aussi, je suis très contente. Salut les amis, m'oubliez pas quand même. J'avais oublié que tu venais. D'ailleurs, je m'appelle Cassandra, mais tu peux m'appeler bébé, tout le monde m'appelle comme ça. Pas du tout, personne t'appelle comme ça. Chut. Ok, bon, on se boit un verre? Ouais, je vais prendre... Carrément, je prendrais bien un cocktail. Et toi, Megan, tu veux quoi? Bah, je te laisse choisir pour moi. Ok, ça me va. Max, tu sais que Megan n'a aucune expérience avec les mecs, même pas un bisou. Alors que moi, j'ai de l'expérience. C'est vrai, Megan? Oui, c'est vrai. T'en fais pas. Je trouve ça plutôt flatteur même que je sois ton premier date. Ah oui? Normal. En même temps, elle passe ses week-ends dans ses bouquins. Une plante verte, la meuf. Mais pourquoi tu lui racontes ça? Il faut que tu lui montres qui tu es vraiment. C'est fait pour ça en même temps un date, ma chérie. Ouais, elle a raison ta copine. Un rencard c'est fait pour se découvrir et apprendre à se connaître. Tu vois? Et toi Cassandra, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Oh, tu sais, moi j'adore faire du shopping, parler à mes crushs. Tu vois Megan, ta copine Cassandra, c'est totalement le style de meuf que j'évite. Toi en revanche, tu m'intéresses beaucoup. Moi? Ah bon? Tu vois que ça sert un date.
Bon, d'ailleurs, j'ai l'impression que t'es à l'aise avec moi, non? Cassandra, tu peux aller faire les boutiques. Ah oui, oui. Vous me jetez du rencard, là? Ouais, c'est ça. Et prends ton temps, surtout. Parce que nous, ça va être long. Très long. Cette plante verte a beaucoup de choses à me raconter, vu tous les bouquins qu'elle a lus. Ciao, les bolosses. Merci, Max. T'es tellement gentil. Tu sais, Megan, t'as l'air de quelqu'un de bien. Mais fais attention de qui tu t'entoures. Eh, super ta petite fête là, dis-moi, tu fais la crise de la trentaine? D'habitude t'invites jamais personne. Ouais, bah je fais une crise tout court, mais pas celle de la trentaine. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton mec qui t'a saoulé? Non, c'est sa patronne. D'ailleurs, elle est en retard. Attends, t'as invité sa patronne? Ouais, histoire qu'elle comprenne qu'il a une bebon comme femme, tu vois. Ah, je comprends mieux pourquoi tu t'es fait belle. Je croyais que c'était pour moi. Oh, ça y est, elle est là. Attends, c'est ce truc-là? Ouais, ben ce truc, comme tu dis, il a pas froid aux yeux. Hein. Si tu savais les messages qu'elle lui envoie. Ça va, c'est une blonde. Ton mec, il aime pas les blondes. Il aimait pas les rousses non plus, je te rappelle. Et pourtant, il est avec moi. Ouais, pas faux. Bon, tu vas la voir? Je peux pas, je te jure, elle m'insupporte. Rien que sa tête là, j'ai envie de la gifler. Ça se trouve, elle est super sympa, hein. Sympa, tu dis? Elle envoie des messages super chauds à mon mec et quand il fait bien son travail, elle lui dit qu'elle va lui faire des câlins. Alors oui, c'est vrai que pour une patronne, elle est super gentille. Un peu trop à mon goût même. Mais te stresse pas, elle a 15 ans de plus que toi, la nénette. Ouais, ben justement, elle est divorcée, elle a plus rien à perdre, elle. Elle veut juste profiter de sa vie et de mon mec, ça se voit. Elle arrive. Salut, t'es la chérie de Théo? Ouais, c'est ça. Et vous, la patronne? Ouais, c'est ça. Enfin, je suis pas une patronne sévère. Hein. T'inquiète pas, je le martyrise pas. Et d'ailleurs, il est où Théo? Parce que bon, je suis quand même venue pour lui et je le vois pas. Il est dans la chambre là-bas, il est allé déposer les manteaux des invités. Super, je vais aller l'aider. Mais t'es malade ou quoi? Mais quoi? Dans la chambre avec ton mec. Oh punaise. Non mais il a pas besoin d'aide, attendez! Mais qui laisse son téléphone comme ça? Qui ça pourrait être? Sa mère, son boss? Un petit message coquin? Léo, tu as intérêt d'être là à 19h au bar Le Cadran. C'est super intriguant ce message. Ok, je le prends. Il faut que j'en sache plus. Alors, c'est quoi cette histoire de téléphone? J'ai trouvé un téléphone ce matin au café et la personne a reçu un message pour un rendez-vous. Attends, mais il n'y avait pas de code? Non, c'est ça qui est bizarre. Ben regarde les photos. Ouais, attends, je te mets sur haut-parleur. Bon, c'est bizarre parce qu'il y a rien dedans, à part une photo, mais elle est floue. Je vois un mec qui tient une valise. Une valise? La valise, elle est remplie d'argent. Je crois que t'aurais pas dû prendre ce téléphone. Au contraire, je crois que j'ai bien fait. Ma vie est super ennuyante. J'ai aucun mec et aucun ex fou qui m'envoie des messages. Tu sais que t'es folle. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je vais aller à ce rendez-vous demain. Bonsoir, excusez-moi, est-ce que cette chaise est prise? Non, mais j'attends quelqu'un. On a rendez-vous à 19h, il ne devrait pas tarder. J'en ai marre d'être célibataire, je te jure, je trouverai jamais un mec bien. Bah moi je suis en couple et je peux te dire que j'aimerais bien être à ta place des fois. Comment ça? Tu veux être célib toi? Ouais, c'est chiant d'être en couple. Genre il rentre du taf, tu dois écouter sa journée de boulot, retenir tous les prénoms de ses collègues pour essayer de suivre ses histoires. Oh, mais de quoi tu te plains? Moi quand je rentre le soir je suis solo, y a personne qui m'attend, j'ai pas de câlin ou de papouille. Je te rassure, j'ai pas de papouille non plus. Et à Noël, moi je dois me taper les repas chez la belle famille, pendant que toi t'es tranquille dans ta famille. Ça serait bien si on pouvait échanger nos corps, juste pour voir ce que ça fait. Mais tellement, j'aimerais trop. Ouais, ben c'est pas possible, donc continuons de nous plaindre en trinquant. T'as raison, à la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a échangé nos corps. Comment c'est possible? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir rentrer. Mon mari va arriver du travail. Il faut que tu ailles lui faire à manger. Attends, je vais vraiment devoir faire semblant d'être toi? Ben ouais, après tout, c'est ce qu'on voulait, non? Ouais, c'est pas faux. Par contre, je te préviens, pas de touche à mon mari, pas de bisous, pas de câlins. T'as qu'à dire que t'es malade. D'accord, je sens qu'on va bien rigoler. Je te jure, je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler de Ludo encore? Je sais pas ce que tu fous encore avec lui. Je suis sûre qu'il te trompe et toi tu fais comme si de rien n'était. T'es ma meilleure amie. Je veux pas me prendre la tête avec toi. Il faut juste que tu respectes mes choix.
Justement, je suis ta meilleure amie. Je suis là pour essayer de t'ouvrir les yeux. Mais ce mec t'a complètement matrixé. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais qu'il te trompe. Oui, je sais. Et j'en suis même sûre. C'est mon mari, je le connais par cœur. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu aussi heureux. Quoi? Et tu me sors ça normal? Mais il t'a menacé ou quoi? Non. D'ailleurs, je lui ai jamais parlé de ça. Et je compte pas lui en parler. Attends, faut que tu m'expliques un truc là. C'est quoi ton but? Tu veux vivre un triangle amoureux? Tu veux inviter la maîtresse à Noël, aux anniversaires, etc. Mais pas du tout. Alors dis-moi pourquoi tu réagis comme ça. Je te reconnais pas. J'ai un cancer. Quoi? Alors tu vois, peut-être que dans pas longtemps, je serai plus là. Ou alors que je serai bien trop faible pour m'occuper de mon mari. Mais c'est pas ça l'amour, Mélo. C'est pas ça. Si, je veux partir en voyant l'homme que j'aime heureux. Peu importe ce qu'il fait sourire. Tu vois, c'est ça l'amour. Bon, j'ai décidé que cette année, j'arrêtais de dépenser des sous dans des trucs inutiles. Toi, la fille qui achète un robot pour remuer son café. C'est ma résolution 2025. Arrête, la dernière fois que t'as dit ça, t'as acheté une machine à bulles pour ton bain alors que t'as même pas de baignoire. Vous abusez, j'étais dans une période compliquée. Période compliquée, tu passes des périodes compliquées tous les mois avec ton panier Shein. C'est pareil. Sérieux, t'as tellement de colis chez toi que ton facteur t'a envoyé un faire-part de mariage. C'est bon, vous me gavez là. Moi, j'ai une vraie résolution. Une résolution en béton comme mes futurs abdos. Attends, laisse-moi deviner, tu vas te mettre sérieusement au sport. Ouais. Oh non, la mytho. Non mais sérieux, l'année dernière, tu t'es inscrite en janvier. En février, t'as arrêté. Et en mars, tu pleurais pour te faire rembourser. D'ailleurs, je paye encore. Mais cette fois-ci, je m'y tiens. Rappelle-moi la dernière fois que t'as mis des baskets. Moi, je vais te le dire, moi. C'était pour marcher jusqu'au McDo. Faites comme moi, choisissez une résolution faisable. Pourquoi? C'est quoi, toi? Cette année, aucun mec toxique dans ma vie. À dégager. Toi, c'est pas des résolutions que t'as besoin, c'est d'un exorcisme. N'importe quoi. Hein. Ouais, elle a raison. Tu vas finir par rappeler ton Kevin le soir du Nouvel An parce que t'as bu une petite coupette de champagne. Le mec qui t'emprunte des sous pour payer son loyer et au final qui claque tout ton argent en boîte pour se taper des gamines. Vous exagérez de fou, là. Si je vous dis que je suis ferme. Ferme de quoi? T'as débloqué ton ex parce qu'il a liké une photo de tes pieds sur IG? Carrément, quand il a largue, c'est eux qui ont besoin d'une pause, tu sais. Grave. Ok, ça va. Moi, au moins, je tente, ok? Vous avez même pas encore commencé vos résolutions, vous abandonnez déjà. Tentez quoi? Arrête ton ex, il t'a tellement dans la peau qu'il t'a encore appelé ma banque dans son répertoire. Ouais, au moins, je pleure pas quand le suivi Colissimo dit retardé. Vas-y, tu sais quoi? Ça m'a saoulé. Les filles, ça va, arrêtez! Oh, toi, ça va, hein. Avec tes leggings moulants, là, tu crois que t'as le cul à Kimka, nous la fais pas, hein. Bon, nos résolutions foirées d'avance. De toute façon, les résolutions, c'est comme les ex. Ça sert à rien, mais on revient toujours dessus. Qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Ah super l'accueil, je viens m'excuser pour hier. T'excuser de quoi? D'avoir été une vraie garce avec moi ou d'avoir chauffé mon mari? Seulement la première. Attends, ça va, je rigole. J'ai droit à une seconde chance quand même. Tout le monde a le droit à une seconde chance, sauf toi. Toi, tu peux aller te faire mettre. C'est pas cool ça. Et sinon, ton mari, il est là? Non, il est pas là, non. Si, il est là. Salut voisin. Ah, encore toi? Je viens pour m'excuser d'avoir été un peu olé avec toi hier. C'est gentil de l'avoir remarqué et de venir s'excuser. Allô? Allô? Du coup, ça serait bien qu'on se fasse un truc pour repartir de zéro. Ouais, pourquoi pas? Je vais voir ça avec ma femme et je te tiens au courant. Non, mais on peut se voir sans ta femme aussi. À part si t'as pas le droit de sortir comme un gamin et que t'es le petit toutou de ta femme. Non, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide, hein. Ok, super alors. Je te dis à ce soir 20h chez moi. Super, j'y serai. Et en plus, j'ai pas d'excuses, hein. Vu que t'es ma voisine, j'ai pas de bouchon. Exactement. Et ramène à boire. Elle est partie, cette chaudasse là? Ouais. Au fait, je suis désolée bébé, mais j'ai eu un appel du taf. Je dois bosser ce soir, j'ai un inventaire à faire. Ah, quel dommage. Écoute, je t'attendrai tout seul sur le canapé devant la télé, y a pas de souci. T'es un amour, je savais que tu comprendrais. Qu'est-ce que t'as? Rien, je réfléchis. Oula, tu me fais peur quand tu réfléchis. T'es heureuse, toi? Ok, j'ai compris. T'es en crise existentielle? Non, mais j'essaie de trouver un sens à ma vie, tu vois. Je me demande à quoi je sers. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Ah là, ma chérie, je crois que t'as de la fièvre. Arrête, je te parle sérieux, là. J'apporte quoi au monde? Rien. Mais à moi, tu m'apportes beaucoup de choses. Alors peut-être que t'as pas trouvé encore ce que tu vas faire de ta vie. Mais le plus important, c'est que tu sois heureuse. Ouais. Bonjour. Excusez-moi, vous avez pas reçu mon colis par hasard?
Non, je l'ai pas, votre colis. Ah, bon, c'est pas grave. Merci, hein, bonne journée. C'est qui, lui? Mon voisin. Ah, ben voilà, ça, c'est un sens à ta vie. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il est super mignon. Il est super chiant, surtout. Tous les jours, il vient me saouler. Soit il a perdu son colis, soit il a plus de sel, soit il a pas d'oignon, soit... Attends, tu peux me dire, il est où ton supermarché? Il est à côté, là. Pourquoi tu vas aller faire les courses? Non, mais attends, tu fais exprès, là. C'est pas possible. Ton voisin, s'il lui manque des trucs, il peut aller au supermarché vu que c'est à côté. Mais non, il vient de voir toi. T'as pas compris encore qu'il te kiffe? Ah ouais, tu crois? Bah ouais, je peux mettre mon nichon à couper qu'il attend même pas de colis. C'est sûr. Alors par contre, c'est la main, tu vois. L'expression c'est « je peux mettre ma main à couper », pas le nichon. Tiens, voilà le cocu. Ah bon, il est cocu? Chut, il est pas au courant. C'est un secret? Mais oui, évidemment. Mais pourquoi tu me le dis, Jean? Tu sais très bien que moi je suis... Bonjour, patronne. Bonjour, cocu! Oh, voilà. Bravo, hein? Tu crois que ça lui fait plaisir de la prendre comme ça? Lucie, reste là. Ok maman, mais j'allais juste dehors. Non, tu sors pas aujourd'hui. Pourquoi? Pose pas de questions et va dans ta chambre. Allô? Ouais, je sais, je suis au courant. Je sais pas ce qui se passe, mais cette maladie est en train de tuer tout le monde petit à petit. Ok, j'arrive. Lucie, j'y vais. Tu vas où? Au travail. Ils ont besoin de moi à l'hôpital. Mais maman, tu fais que travailler en ce moment. Je sais, mais t'inquiète pas. Bientôt, on partira en vacances toutes les deux, d'accord? D'accord. Ok, bon, j'y vais. Et surtout, tu ne sors pas de la maison, d'accord? Et tu n'ouvres la porte à personne. C'est bon? Oui, maman, t'inquiète pas. Je t'aime. Moi aussi. Le lendemain. Maman? Maman, t'es où? Allez, réponds. Information du jour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes actuellement le 5 octobre et une épidémie dévastatrice a touché le petit village de Tanneron. C'est des centaines et des centaines de morts que nous avons retrouvés ce matin. Si vous habitez dans ce petit village, nous vous conseillons de ne surtout pas sortir de chez vous. Maman. Bienvenue dans la tête d'une hypersensible. Ah ouais, donc tu pleures pour rien. C'est juste une excuse pour être susceptible. Il faut apprendre à être plus forte, hein. Laissez-moi vous montrer ce que c'est vraiment. Oh non, c'est trop triste. Pourquoi je suis comme ça? Je vais pas pleurer devant un film. Allez, c'est qu'un film, pleure pas. C'est que des acteurs. Si mes potes voient que je pleure, ils vont se foutre de moi. Pourquoi il me répond pas? Peut-être qu'il est occupé. Ou alors qu'il veut plus me parler. J'ai peut-être dit un truc ou fait un truc qu'il fallait pas. Je suis sûre qu'il doit me détester. Faut absolument que je l'appelle. Non mais sérieux Cindy, t'aurais pu faire attention quand même. C'est rien, tout va bien. Ne deviens pas toute rouge. Lui montre surtout pas que t'es touchée. Il te dit juste ce qu'il pense. Pourquoi je ressens tout fort? Être hypersensible, c'est pas juste pleurer sur une musique. C'est tout ressentir plus fort. Pourquoi t'es comme ça? Waouh, c'est chaud. Arrête de prendre la tête pour rien. Et toi, on peut rien dire. Tu fais des films. Cindy, tu t'attaches trop vite. Personne te comprend. Et t'es chelou, ma parole. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi une force. On aime plus fort, on comprend mieux les autres, on ressent la beauté du monde plus intensément. Alors au lieu de nous dire d'être moins sensibles, apprenez à être plus humain. Toujours là à la même heure? C'est fou comme t'es prévisible. Laissez-moi tranquille. Je te laisserai pas. Je t'ai choisi. T'es là tous les jours. C'est que tu veux quelque chose toi aussi, non? Chaque matin, je t'imagine seule chez toi, en train d'enfiler ton petit pull serré. Tu crois qu'on sait pas ce que tu cherches? Arrêtez, je vous en supplie. Et ce regard qui m'appelle. Vous êtes malade. Arrête, ça sert à rien de résister. Personne t'aidera. Laisse-la. Mec, retourne t'asseoir. On n'est pas dans un film ici. Tu crois que tu vas sauver une princesse? T'es quoi, toi, un frustré? Ah, je sais. Tu veux ta dose, toi aussi, hein? T'as intérêt de changer de trajet demain. Il t'a touché? Il t'a fait du mal? Non, je crois pas. Ça va. Mais pourquoi vous m'avez défendu? On se connaît même pas. Il y a 2 ans. Personne n'a rien dit pour ma petite sœur.
Elle a fini par se jeter sous un train. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je comprends pas pourquoi les gens nous défendent pas. Pourquoi je suis toute seule? Parce qu'ils ont tous trop peur. Ou au pire, ils s'en foutent. T'es pas comme les autres, tu sais. Je te jure, j'ai jamais ressenti ça aussi vite pour personne. T'es sérieux? Mais grave, je vois que par toi, je suis fou de toi. En fait, pour tout avouer, je crois que je t'aime. Oh punaise, ça y est, c'est le moment. Est-ce que je me lance? Mais ouais, après tout, c'est un gars bien. Le lendemain. Une heure plus tard. Pourquoi il me répond pas? Je comprends pas. Le lendemain. Ah, et puis merde, je l'appelle. Je rêve où il m'a bloqué. Alors, avec ton mec? Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Alors qu'en fait, il voulait juste mon corps. Ces mecs-là me dégoûtent. Ils jouent un rôle. Et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Il m'a eu une fois. Mais je laisserai plus jamais quelqu'un me traiter comme ça. Supprimé. Salut à tous. Je voulais vous remercier d'être à ma baby shower aujourd'hui. Vous savez tous que ce bébé a été dur à avoir et qu'il est énormément désiré. Ne vous en faites pas, je bois pas d'alcool, hein. C'est du soda. J'ai assez parlé, hein. C'est le moment de faire la fête et on lève nos verres à ce bébé miracle. Attendez, j'ai quelque chose à annoncer moi aussi. Tu permets? Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? T'inquiète, laisse-moi faire. La grande nouvelle que j'ai à vous annoncer est bien plus importante qu'un simple bébé. Arrête ça de suite. Marc et moi allons nous marier. J'hallucine. Mais c'est pas tout. Ah non, loin de là. Nous allons nous marier à Bali et vous êtes tous invités, oui. On va vous payer les billets d'avion et même le logement. T'es contente? Tu m'as gâché mon moment. Sois pas jalouse, cousine. Je suis pas jalouse, mais tu sais très bien que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je vous en prie, servez-vous, le buffet est ouvert et vous pouvez vous servir des boissons autant que vous voulez. Ah, et j'ai oublié de te dire, t'es pas invité, toi. Bah là, c'est quelque chose de plus corsé qu'il m'aurait fallu. Psst, tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Rien, je suis sûre que mon mec a oublié ce que c'était aujourd'hui. Et toi? Ah ouais? Moi, je suis sûre qu'il me prépare une surprise de fou. Il est tellement romantique, mon mec. Oui, enfin, après, je lui en veux pas. Il rentre du travail, il est fatigué. Je sais qu'il bosse beaucoup. C'est pas une raison pour délaisser sa copine. Franchement, mon mec, s'il était comme le tien, je l'aurais déjà quitté depuis longtemps. Juste à cause de ça? Tu sais que si mon mec il bosse, c'est pour me payer des restos toute l'année, pas qu'à la Saint-Valentin, et pour me remplir mon frigo. Donc c'est pour mon bien-être en fait. Ouais, essaie de te rassurer comme tu veux ma chérie. Mais si un mec à la Saint-Valentin il prend pas soin de toi, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Ouais, d'accord. Et il a prévu quoi ton homme parfait? Il m'a rien dit, c'est la totale surprise. Bon, déjà je pense qu'il va venir me chercher au travail, puis on ira sûrement dîner dans un restaurant étoilé. Il va peut-être arriver avec un gros bouquet de fleurs. Oh. Bah écoute, tu vas vite être fixée vu qu'on finit le boulot dans 2 minutes. J'ai trop hâte, je vais mettre 1 milliard de photos sur les réseaux. Tu sais quoi? Je vais l'appeler, comme si de rien n'était. Coucou mon cœur, ça va? Oui. T'es où, dis-moi? Sur la route? Ah, et tu vas où? Tu vas où? Quel match? Mon cœur, dis-moi que t'as pas oublié la Saint-Valentin quand même. Comment t'as fait oublier la Saint-Valentin? Il y a des pubs partout, à la télé, à la radio. Allô? Allô? Ah, il m'a raccroché au nez. Aïe. Bon bah on est 2 idiotes à s'être fait planter pour ce soir. Allô? Oui mon cœur? Comment ça, regarde à la fenêtre? Oh, t'es venu me chercher?
Quelle valise? On part à Venise en week-end? T'as tout préparé? T'es trop mignon, mon amour. J'arrive de suite. Bon, je te laisse et du coup, t'es la seule idiote. Et oublie pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Si ton homme ne prend pas soin de toi à la Saint-Valentin, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Bon, allez, je te laisse. Bonne soirée. Oh punaise, je suis en retard pour aller en cours. Dépêche-toi, tu peux encore arriver à l'heure. Non, prends le temps de te préparer, tu vas pas aller en cours moche comme ça, sérieusement. Chante ton haleine de poney jusqu'en enfer. Ne l'écoute surtout pas. En cours. Très bien, vous ouvrez vos cahiers à la page 59 et on va tout relire. Demain, je vous ferai un contrôle, donc vous avez intérêt à bien écouter. Trop bien une fête, on va s'éclater. Les études, c'est plus important. Résiste à la tentation. Ah, laisse-la s'amuser un peu, on n'a qu'une vie. Il y a un moment pour tout. Et là, c'est pas le moment de faire l'idiote. Oh, stop, arrêtez. Vous me fatiguez là. Lily, je sais pas à qui vous parlez, mais ça serait bien d'arrêter tout de suite. Oui, madame. Par contre, je commence à avoir mal à la tête. Il faut que j'aille à l'infirmerie. Je suis désolée. Elle m'a l'air pas mal cette petite fête. T'es contente? À cause de toi, elle sèche les cours. Je commençais à m'ennuyer dans ces cours-là. Oh, mais c'est qui ce beau mec? Il s'approche de moi, qu'est-ce que je fais? Va lui parler. Non, c'est pas à vous de choisir, ok? C'est à mes abonnés. Alors d'après vous, je fais quoi? Je vais lui parler ou je m'enfuis? Alors ma chérie, quoi de beau? Bah écoute, pas grand chose. J'ai juste hâte d'être cet été, tu vois, de bronzer, porter les petites robes, l'odeur du monoeil. Grave, les touristes, les méduses, le sable que je me fourre partout. C'est bête, j'ai juste besoin de décompresser. Bah si tu veux, on sort ce week-end. Une petite soirée entre filles, ça fait longtemps. Non, tu sais que j'aime pas sortir sans mon homme. Non mais t'es sérieuse là? Vous êtes tout le temps collés. Ça vous ferait du bien un peu de prendre l'air chacun de votre côté. Mais on n'en ressent pas le besoin, je te jure, on a envie de tout partager ensemble. Si mon mec était collé comme ça à moi, je pèterais un plomb. Je te jure, ton homme, un jour, il va avoir un déclic, il va avoir envie de sortir sans toi et tu vas rien comprendre. Pas du tout, on est un couple genre fusionnel, comme des aimants, tu vois. Donc si mon copain lui propose une soirée entre mecs, il va dire non. Ah oui, c'est sûr. Ok, j'envoie un message à mon chéri alors et je lui dis d'inviter le tien, on verra. Bah ouais, vas-y, tu verras. Et s'il accepte, tu fais quoi? Je le quitte. T'es sérieuse là, juste pour ça? Mon homme m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il avait refusé une proposition de ton homme à sortir ce week-end. Tu vois, je le savais. Ouais, bah vous êtes chelou quand même. Hein. Même après 10 ans, on est fous amoureux, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a renvoyé un message. Il m'a dit qu'il avait dit non à ton mec ce week-end parce qu'il pouvait pas. Du coup, il lui a proposé le week-end prochain. J'en étais sûre. Ouais, bah dis à ton mec qu'il annule parce qu'il est hors de question que mon mec sorte sans moi. Ah, on y vient. En fait, t'es jalouse. Non. Ben si. Non? Ah si. Bon, un peu, mais ça va, pas besoin d'en faire tout un drame. T'as vu la frappe que je suis? Shakira peut trembler, hein. Ouais, mais elle au moins, elle est connue. Elle est peut-être connue, mais moi je suis inoubliable. Bah décroche. Non, t'inquiète, c'est un vieux pote, il m'appelle pour une connerie. C'est normal que tu deviens tout blanc là? Vas-y bébé, commence pas à psychoter, c'est juste un vieux pote, ok? Et il va me parler pendant des heures et j'ai la flemme, c'est tout. J'ai envie de savoir la connerie que Lucas a te racontée. T'es sérieuse là? Réponds, je te dis, ou je descends de la voiture. Allô bébé? Il a une voix super féminine, Lucas. Non mais y a eu un bug là. C'est avec ta vieille meuf, tu m'as dit que tu l'as quitté pour moi. Non mais c'est un prank qu'on me fait, c'est sûr. N'importe quoi. Il a raccroché en plus. T'as d'autres copains à talons que je connais pas? Oh, t'énerve pas chérie, c'est pas ce que tu crois. Je vais pas crier, mais je vais te laisser descendre de la voiture maintenant. On est sur l'autoroute et c'est moi qui conduis. Ouais, bon c'est peut-être pas une bonne idée. Ramène-moi chez moi. S'il te plaît, déconne pas, t'es pas obligé de le tuer. Laisse-le partir et personne dira rien. Hein, Paul? Je te promets. Non, c'est trop tard. Je peux plus faire de retour en arrière. On a toujours le choix, tu sais. C'est pas le moment de me saouler avec tes grandes phrases, toi. La police remontera tôt ou tard à toi. Et tu le paieras. Paul. On n'est pas dans un film. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Le problème avec toi, c'est que t'oublies qui est le cerveau du groupe. Tu sais la fois où tu m'as soi-disant croisée dans la rue? Ouais. Eh ben, je te suivais déjà depuis 20 bonnes minutes. Quoi?
Et ouais, je sentais quelque chose de louche depuis l'anniversaire. Non mais t'es trop forte. Et tu sais quoi? Je t'ai vu dans ta voiture ce jour-là. T'étais en train de te maquiller. Tu te faisais un œil au beurre noir. Et moi, j'ai rien vu venir. Et dans la bouteille que tu viens de boire, je t'ai mis un petit somnifère. Comme ça, tu vas faire une petite sieste en attendant la police qui vienne te chercher et te mettre derrière les barreaux. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. De rien, mais je l'ai pas fait pour vous. Je voulais savoir qui était mon ami. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que cette personne, eh ben, je la connais pas. Pauvre, ta copine est jalouse. Salut. Coucou chérie. Bon, je te laisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Qui est-ce? Ah, je connais ce jeu. C'est qui cette fille? C'est personne. C'est juste une meuf qui s'intéresse à mon travail, c'est tout. Rien de fou. Ah ouais, mais c'est génial. T'es pas jalouse? Moi jalouse? Non mais ça va pas ou quoi chérie? T'es tombée sur la tête? Pourquoi tu veux que je sois jalouse d'elle? C'est pas parce qu'elle a sorti melon et me lèche que je vais être jalouse. Je te fais confiance quand même. Oh, super, ça me rassure parce que je te jure que j'avais peur que tu cries. Tu sais comme tu fais sur les gosses là dans les queues des manèges qui te doublent. Non bébé, je vais pas crier. Par contre, je me demande à quoi elle ressemblerait avec la trace de ma main sur sa gueule. Je pense qu'elle ferait moins la belle à venir pavaner son petit cul devant mon mec celle-là. Non mais sérieux, qui s'intéresse à ton boulot? T'es vraiment bête toi, hein? Quelle garce. Elle la voit pas la bague à ton doigt? Je croyais que t'étais pas jalouse et que tu me faisais confiance. Mais bien sûr que je te fais confiance. Mais à cette pouffe, non. D'ailleurs, moi aussi, je vais aller lui parler de mon travail. On va voir si ça l'intéresse autant. Non, bébé, non. Tu fais quoi de bon? On va faire ça. On est assortis. Mug cake et son cœur au spéculoos. Vous êtes en direct de la cuisine. Angelo et Cindy. Même ma fille, elle a mis le tablier. Coucou. Nous avons chef cuistot Adilia. Tu dis coucou? Coucou. Faire le gâteau, mais elle... Pam, pam, pam. C'est quoi couper? Ah punaise. Je remets un peu d'huile quand même. Un tout petit peu parce que là, je crois qu'on a déconné. T'es sûr? Ah si, il y avait des œufs. On a oublié ça. Et moi, je rajoute 3 tonnes d'huile. Viens là, toi. Tu vas chercher un œuf, s'il te plaît, dans la chambre froide. Je sens que l'œuf va finir par terre. Oh. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'avais dit? Je suis désolée. Attends. Hein. On enlève ça. Maman, elle nettoie. Je crois qu'il y a une coquille. Il y a des coquilles. Regarde la grosse... Il y a des coquilles. Heureusement que c'est raté, hein. Tu vas te régaler. Je suis pas sûre Croustillant. finalement que je vais me régaler. Si, il va être bon quand même. Ouais. Regardez, ça a l'air bon en vrai. Merci. Non mais, ça archi liquide. Tellement liquide. C'est délicieux. Ah mais, j'ai quoi? J'ai de la pâte. J'ai mis mes cheveux dans quelque chose, dans le lait, non? Attends. Dans la pâte. Merci pour le petit chat. La 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 la. Miam. C'est chaud, hein? Se gueuler. Ta sœur va avoir peur. C'est trop chaud. Bon, ben voilà. On a raté. Attends, je vais quand même goûter, moi. On n'a rien vu. En vrai, c'est grave bon. Je vous fais de gros bisous. Passez une excellente soirée. Nous, on va aller manger. Et après, Angelo, il va pouvoir déguster son mug cake. De gros bisous. Et surtout, abonnez-vous. Voilà, gros bisous à tous. Merci pour tous les abonnements. Prenez soin de vous. Les filles, ma mère va arriver. Je peux attendre avec vous? Ouais, bien sûr. Et toi, Amandine, d'ailleurs, c'est ta mère qui vient te chercher? Non, j'attends le bus. T'es bête, sa mère est décédée il y a pas longtemps. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas. Y a pas de souci, tu pouvais pas le savoir. Ah, bah il y a mon bus.
À demain les filles. À demain. Ciao. Putain, t'es vraiment pas douée, hein. Ça va, je savais pas, c'est pas écrit sur son front. La pauvre. Vous avez un message sauvegardé. Coucou ma chérie, c'est maman. Bon, ça fait des heures que j'essaie de te joindre, hein, mais tu réponds pas. Écoute, j'arrive là, je vais prendre la route. J'ai fini un peu plus tard le boulot, mais je vais me dépêcher de rentrer pour vous faire à manger. Je sais que t'as des examens demain, donc comme ça, tu te couches pas trop tard. Bon, j'arrive là. Hein. Ah, et s'il te plaît, fais chauffer le four, mon cœur. Allez, bisous, à tout de suite. Votre message sera sauvegardé pendant 14 jours. Fin des messages. Verseau, aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, mais attention, car une personne de votre entourage vous veut du mal. Génial. Salut Eva, ça va? Ouais, mis à part que j'avais pas envie de bosser. M'en parle pas moi non plus, et en plus j'ai encore eu un horoscope de merde aujourd'hui. Arrête de croire ces trucs par pitié. Alors ça me motive à venir bosser. Tu t'arrêteras jamais avec les mecs, hein. Tu dis ça parce que t'es en couple depuis des années, tu peux pas comprendre. Bonjour, excusez-moi, je recherche une tenue pour aller à un date, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ma collègue va s'occuper de vous. Les dates, elle connaît bien. Émilie. Bon, j'ai besoin de tout savoir, il se passe où ce date? Eva, t'as reçu un message? C'est une blague là. Il faut qu'on parle. Émilie, je suis occupée avec le monsieur là, on verra ça après. Non, c'est maintenant. Émilie, qu'est-ce qui te prend là? Depuis quand tu tapes mon mec? Quoi, mais ça va pas, c'est ton horoscope qui te monte à la tête ou quoi? Elle est complètement accro à ce genre de conneries. Mon mec a oublié sa montre chez toi, il t'a envoyé un SMS pour te prévenir. T'as fouillé dans mon téléphone? C'est tout ce que tu trouves à dire? Dégage de ma vie, et lui aussi. Et tu sais quoi, tu crois lui dire qu'il a tout perdu? Vous allez bien? Pas vraiment, non. Venez avec moi, on va boire un verre, ça va vous faire du bien. Ma rencontre? C'est vous? Je sais pas, mais mon horoscope m'a dit que je rencontrerais mon âme sœur aujourd'hui. Alors, c'est peut-être vous. Et la tenue que vous êtes venu chercher pour votre date, c'est justement pour inviter mon âme sœur à un date. Alors, je crois que vous allez être obligé d'accepter ce verre. Bébé, quoi? Tu me trompes? T'es sérieuse là? Pourquoi tu dis ça? Tu poses toujours ton tel à l'envers. Quoi? Juste pour ça, tu penses que je te trompe? Pas juste pour ça, mais tu vas aux toilettes avec ton tel, à la douche avec ton tel. Jamais tu le laisses sur la table, à normal. Eh, t'es complètement folle. Tu veux fouiller mon tel? Non. Mais ouais, vas-y, fais voir. Ok, mais si je te le montre, tu montes le tien aussi. Non, mais pas du tout. Je fais pas de trucs bizarres, moi. T'es bizarre, là. N'importe quoi. Tu sais ce qu'on dit. Que c'est les personnes les plus jalouses qui trompent. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'as inventé ça quand? Non, c'est vrai. Bon alors, tu fais voir? Non, mais je peux pas, j'attends un appel important. Comme par hasard, ouais. T'es sérieux là? Rends-moi mon tel, je rigole pas avec toi. Lola, Clara, Cindy... Ouais, y a que des meufs, c'est bon. Satisfait? Rends-moi mon tel maintenant. Donne! Tu te fous de moi là? C'est quoi cette vidéo? Quelle vidéo? Celle-là. Mon amour, si tu vois cette vidéo, c'est que je suis plus là et que la maladie m'a eu. Je sais que tu vas m'en vouloir de te l'avoir caché, mais j'avais envie de te voir sourire et pas de te voir pleurer pour mes derniers jours de vie. Profite de chaque moment sur cette terre et on se retrouvera plus tard. Je t'aime, mon amour. T'es malade? Tu vas mourir? Je suis désolée. Johan? Bah alors, je vois que ton plan a bien fonctionné. Oh, lâche-moi, Martha. Attends, ça fait quoi? 4 jours que tu es dans cette école et tu t'es déjà mis du monde à dos? C'est ta faute si j'en suis arrivée là. Toi et ta copine... Oh, मेरी जानू, मेरे पास ही रहना, पास ही रहना. मेरे दिल में ही रहना, पास ही रहना, ओ मेरी जिंदगी.
कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस गए? तुम कैसे घुसे? तुम कैसे घुसे मेरे घर में? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब दत्त, ये मेरा घर है। देखो निपा क्या बोले, दिमाग खराब। ये निपा नहीं है, भूल गया हूँ मैं। यहाँ से हिलना नहीं, खड़े रहो यहाँ। भाई भाई मैं गलती से कुछ होगा तो समझ जाओगे। रुक जा, रुक यहीं रुकना। चल अपना नाम बोल। मेरा नाम क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो है भी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है मोटा। मेरा नाम है मोटा भाई। मोटा किसी का नाम होता है क्या? नहीं और भी कुछ है, मैं भूल गया हूँ सर। और थोड़ा है। खड़े रहो जी। खड़ा हूँ सॉरी, खड़े तो था। तेरा नाम तो मोटा लाल है। हाँ वो लेफ्ट वाला याद नहीं था मुझे, मोटा याद था मुझे। इस घर में क्यों घुसा तू? मैं इस घर में घुस गया, मतलब मैं घुस गया इस घर में। मैं मुझसे गलती हो गई सर। झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला तुझे? सर मैं अपना घर समझ के इस घर में घुस गया था, मुझसे गलती हो गई। अपना घर समझ के किसी और के घर में घुस जाएगा? मैं घुस जाता हूँ, मैं अब नहीं घुसूंगा, कभी भी नहीं घुसूंगा सर। चल थाने चल, कुछ दिन जेल में रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू। सर मैं गलती से आपके थाने में घुस जाऊंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मार रहे हैं। हाँ? आप कौन है? सर मैं इनकी बीवी हूँ और यही पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। जी सर, हम पास के बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर तल्ला में रहता हूँ और ये नीचे तल्ला में रहते हैं। ये इस घर में क्यों घुसा? सर ये सब भूल जाता है, गलती से घुस गया भाभी। सर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। दरअसल इन्हें एक बीमारी है सर, ये अक्सर सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ ये अक्सर पहले भी कई घरों में भूलकर घुस चुके हैं, समझ गए ना? जानबूझकर नहीं, गलती से करते हैं ये। आप इन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। मैडम इस तरह अगर भूलता रहा ना तो एक दिन आपको भी भूल जाएगा। नहीं समझिए ना? जाइए इसको ले जाइए। चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। हाँ चलो ना दोस्त, हम लोग सेम एज के हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने एक साथ शादी की है और एक साथ पढ़ाई लिखाई भी की है। चलो। अरे रुकिए, आप अपना बैग और चश्मा ले जाइए। बैग चश्मा था मेरे साथ। जो बोला घर पे चल के बोलो, यहाँ पे तो ये लीजिए। थैंक यू। सबके सामने डांटती रहती हो। तुम्हारा हस्बैंड मैं भूल जाती हो? हाँ भूल जाती हूँ। चलो तुम घर, तुम्हें बताती हूँ।
अरे कहीं और पिक्चर मिले ना मिले इस फरीद की दुकान पे। तो सबसे पहले फिल्म हम लोग देखेंगे, इसके बाद कस्टमर को दिखाएंगे। सुनिए, बरसात की रात की सीडी है क्या आपके पास? फिल्म की सीडी तो नहीं है, गाने हैं उसके, वो मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा तो वही दे दीजिए। ए सीडी दे। भाई ये लीजिए। कितना हुआ? 30 रुपए। 30 रुपए। आपका नाम क्या है? जूही। आप क्या यहाँ नहीं आई हैं? जी नहीं आई हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। उस फिल्म की सीडी कुछ दिन में मेरे पास जरूर आ जाएगी। मैं उसे अलग करके आपके लिए रख दूंगा, आप आते जाते कभी भी ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। একদিন স্বপ্নের দিন कैसे हैं आप? फिल्म की सीडी मिल गई आपको? नहीं अभी तो नहीं आया वो, मैं कल शहर जाके ले आऊंगा। दरअसल इस फिल्म का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। इस फिल्म का गाना जितना अच्छा है फिल्म उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। अच्छा यहाँ आसपास कहीं बेली का फूल मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वो बादाम तला मोड़ पे मिलेगा। बादाम तला मोड़ पर ये तो बहुत दूर है ना? हाँ थोड़ा दूर है। आपको क्या कौन सा फूल बताया आपने? बेली का फूल। बेली फूल पसंद है आपको? बहुत पसंद है। अच्छा मैं जा रही हूँ, सीडी आई तो मुझे दे देना। मैं ला दूंगा। मेरी जिंदगी भी अजीब है, क्या करूं।
ये तो वहां पुलिस ने भी पूछा था यही बात, तो अब तुम क्यों पूछ रहे हो बात? तुम पुलिस हो ना क्या? सुनो, एक ही बात का बार बार पुनरावृत्ति ये नॉन क्रिएटिव काम है, ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। तुम तो समझती हो, जानती हो कि मैं कैसे घुस गया, फिर सब समझ नहीं हो। फिर ये नाटक तुम नए तरीके से क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। तुम बताओ मैंने किससे शादी की है, क्यों शादी की है? शादी के दिन ही मुझे पता चल जाना चाहिए था कि इस इंसान के साथ मेरा गुजारा नहीं है। शादी की तारीख भूल जाता, क्या करूं मैं? अब मेरा ये बचपन से आदत है तो मैं क्या करूं? बोल के कोई फायदा नहीं। भूल दरअसल मैं भूल। चुप रहो, बिल्कुल भी मुझे टच करने की कोशिश मत करना, समझे? दूर रहो। अरे तो फिर मैंने शादी क्यों किया? टच नहीं करोगे तुम तो किसको बोलोगे? भूल हो गई मुझसे, भूल नहीं हो सकती क्या? मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूं, भूल तो हो ही सकती है ना। तुम इतना सब कुछ भूल जाते हो, अपनी सांसें लेना क्यों नहीं भूलते? एक बार वही भूल गया था, स्टेडियम में मैच देख रहा था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। आफ्ताब मोहम्मद को छक्का मार रहा था, मतलब छक्का बहुत जरूरी था। वो मार पाएगा नहीं मार पाएगा, मार पाएगा सोच के मेरा सांस बंद हो गया था, लेकिन उसने छक्का तो मार ही दिया था। लेकिन मैं सांस लेना भूल गया था, मैं क्या करूं याद नहीं था। तब किसी ने धक्का देकर बोला घर जाना, मर जाएगा तू सांस को ले। उसके बाद मैंने सांस लिया, नहीं तो मर ही गया। मर क्यों नहीं है? तुमसे मुझे निजात तो मिल जाती। अच्छा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये तुम क्यों भूल जाते हो? मतलब तुम क्यों भूल जाते हो? मुझे बताओ, इतने बुलक्कड़ हो गए क्या तुम? हाँ, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। नहीं, अपने हस्बैंड से जैसे तुम बात करती हो, जो भाषा बात करती हो ना तुम, रीपा। रीपा? रीपा नहीं, नीपा नाम है मेरा, नीपा। हाँ तुम्हारा नाम है नीपा। र आ गया तुम्हारे न के आगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बता, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा आज। रीपा नाम की तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? बिल्कुल भी तुम झूठ नहीं बोलोगे, सच बताओगे या करके बताओगे? रीपा नाम की कोई लड़की थी ना, बार बार उसका नाम तुम्हारी जुबान पे क्यों आ रहा है? हाँ बोलो, याद करके बताओ मुझे सीधे सीधे। याद आया कि नहीं? याद आ गया। रीपा कौन है? रीपा वो मेरे क्लास 2 में पढ़ता था ना, तो वो स्कूल की प्रिंसिपल थी। वो तो बहुत बुरी थी वो। अब तुम यकीन करो, 2 क्लास में पढ़ने के बाद मैं उसके साथ क्या कर सकता था? रीपा नाम की सच में कोई थी क्या? या उसका नाम दीपा था? उसका नाम मुझे कहना ही नहीं था कुछ।